Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Ce 9 janvier 2026, nous allons parler du vaudou et la négritude. Oui, le vaudou et la négritude. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. On m'appelle Stri Euseb Arwandjin. Je suis instructeur spirituel, métaphysicien. Je crois à l'universalité de la connaissance. Chaque initié n'est que en fait un dispensateur de la connaissance qui est universelle. Et comme l'a dit la loi, le véritable enseignant n'enseigne pas ce qu'il sait, mais enseigne ce qu'il est. Vous ne pouvez pas, en aucun cas, dans le monde spirituel, vous prétendre que vous êtes ce que vous n'êtes pas. 2, vous ne pouvez pas venir instruire les gens à ce que vous n'êtes pas. En réalité, tout enseignement, quelle que soit la manière dont elle est dispensée, constitue une consécration ou une initiation. L'enseignement vaudou, ou en fait la connaissance vaudou, explique encore mieux la chose. Avant de commencer, il me plaît de vous parler de ce que c'est que le langage vaudou. Je l'ai abordé dans l'une des vidéos de l'année passée, il y a un an jour. Bon, je vais monter dans les vidéos. Le langage vaudou est assis sur ce que je vais appeler les symboles et les symboliques. Parce que la nature dans laquelle nous sommes, comme j'ai coutume de vous dire, la nature est faite de lumière et de son. La lumière, c'est l'expression de l'autorité issue de chaque principe au sein de la nature. Le son, c'est tout simplement un mécanisme réactionnel d'un principe ou d'un principe dans leur nature. Alors, interagir avec les principes de la nature, c'est d'abord s'immerger ou se renouveler de leur lumière. Vous voyez, c'est s'immerger et se renouveler dans les lumières. Et en fait, c'est fondamental. En fait, le son a une relation à ce qu'on va appeler la mémoire. Donc, quand on parle de la lumière et du son, il s'agit tout simplement de la lumière et de la mémoire. Vous voyez, la lumière et la mémoire. Ce qui est important dans la quête d'un principe, d'un vaudou ou d'une divinité, c'est en fait votre renouvellement dans sa lumière, l'expression de son autorité et en fait votre reconnexion à sa mémoire. Voilà pourquoi lorsque vous prenez les pratiques vaudou, vous allez constater qu'au sein de ces pratiques, ces liturgies sont faites de sons. Et cela énonce un principe très capital à l'animisme. Ce principe le principe qui dit
c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est au bout d'une mémoire qu'on tisse une nouvelle réalité, une nouvelle vérité. Donc, vous devez savoir qu'en tant qu'humain, vous êtes tous les chasseurs cosmiques. Quand vous êtes chasseurs, vous êtes tous les conquérants de la vie. Oui. Votre rôle, c'est de conquérir la vie. Conquérir la vie signifie découvrir les principes de la vie de par leur lumière et absorber leur mémoire, leur manne. Voilà pourquoi le fondement même de l'animisme est basé sur les mannes ancestrales. Vous voyez? Je suis obligé de vous donner ce détail parce que vous ne pouvez pas véritablement comprendre en fait la négritude et le vaudou si vous ne comprenez pas ce que c'est que la lumière et la mémoire, le son et la lumière. En fait, donc, lorsque vous prenez le langage vaudou, c'est ce que je vais appeler le langage universel de la nature. Il est constitué juste des principes ou en fait des symboles et les symboliques. Vous voyez? En fait, un symbole porte la lumière à un principe précis. Par contre, la symbolique représente en quelque sorte cette nature, je veux dire ce champ qui porte la nature du principe. Nous avons encore là la notion de la lumière ou la notion de l'intelligence et de la mémoire. Dans les symboles, vous avez l'intelligence des principes et dans les symboliques, vous avez la mémoire des principes, c'est-à-dire l'instance capacitaire des principes. Donc, comprendre le langage vaudou signifiera tout simplement d'étudier les principes de la nature et de converser avec les principes de la nature dans leur mémoire et dans leur lumière, dans leur intelligence et dans leur mémoire. Vous voyez? Donc, lorsque vous prenez un vaudou, vous prenez un principe de la nature, vous avez beaucoup de choses à y extraire. Vous avez beaucoup de choses à bénéficier. Oui. Tout initié à l'animisme doit essentiellement suivre une méthodologie dans son interaction avec les principes de la nature ou les vaudous. Vous devez voir l'intelligence des vaudous et manger la mémoire des vaudous. Vous deviez voir l'intelligence des vaudous et absorber, manger, digérer le man des vaudous. Et c'est ce que, de façon symbolique, rituelique et rituelique, cérémonielle, on fait quand on prend de l'huile, on mélange à la farine autour des divinités, parce que essentiellement l'huile représente, la farine représente la mémoire, le man, et l'huile, ou dans certaines conditions, le sang, va représenter l'intelligence. Donc, quand on vous dit de mélanger de l'huile et du farine pour offrir à une divinité, c'est en fait une procédure rituelle qui permet de rappeler à la divinité en tant que principe qu'il est essentiellement intelligence et mémoire et qu'il doit devoir mettre cette intelligence, cette mémoire à votre disposition et à la disposition de la communauté. Dites-moi si
ceux que vous prenez pour une grande quantité vous expliquent les choses jusqu'à ce niveau. Parce que pour avoir la capacité d'expliquer les choses jusqu'à ce niveau, il faudrait que vous ayez en fait une capacité aussi d'aller à la source des choses. Et c'est peut-être l'avantage que nous autres nous avons. Bon, n'en déplaise, hein. Voilà. Donc, voici ce que c'est que le langage vaudou. Le langage vaudou vous oblige à comprendre et à en fait relationner avec les principes de la nature de par en fait la consommation de leur intelligence et de leur instance capacité. Et c'est ce qui va faire de vous un vaudou-ci, c'est-à-dire un époux ou épouse du vaudou. Un épouse ou épouse d'un vaudou, c'est celui qui a pu en fait marier en lui l'intelligence du vaudou à la mémoire du vaudou. C'est ça qu'on appelle un vaudou-ci, par des procédures cérémonielles. Oui. Maintenant, revenons à notre thème. La négritude et le vaudou. Vous savez avec moi que le vaudou est deux choses. Le vaudou, c'est la nature. Le vaudou, c'est en même temps les principes de la nature. À ne pas confondre avec les fétiches. À ne pas confondre avec les fétiches. Maintenant, lorsque vous prenez la négritude, dans le mot négritude, j'avais déjà fait une émission sur le nègre, la symbolique du nègre. Lorsque vous prenez le mot négritude, nous avons nègre. Et quand on dit nègre, ça veut dire un aigle. Vous comprenez? Donc ça signifie l'aigle caché. Ou ça signifie véritable aigle. Donc un aigle, quand on dit quelqu'un un aigle, c'est quelqu'un, c'est celui-là de par nature qui est l'aigle. Et vous savez que l'aigle, c'est le symbole de Kama. L'aigle est le symbole de Kama. Oui. L'aigle est le symbole de Kama. Kama en tant que lumière flamboyante. Kama en tant que symbole de l'astre du soleil au matin. On va tirer ça à la lumière du jour. Vous voyez? Alors, la négritude devient un ensemble de mécanismes qui permet le fonctionnement, qui permet de comprendre ce que c'est que la nature de Kama. Quand on parle de l'aigle ou de la nature de Kama, cela a une relation avec le soleil noir, ou en fait le soleil avant le jour, le soleil qui doit en fait la matrice qui doit engendrer le soleil au jour, ou la lumière du jour. Alors, Kama ou l'aigle ou le nègre devient alors le sanctuaire qui prépare tous les vaudons ou toutes les divinités à leur révélation au jour. Donc, la négritude ou le nègre, symboliquement, représente le couvent. Oui, le couvent. Ou ce qu'on va appeler le pamé. Oui, le pamé. Et cela énonce les deux aspects
de la nature. La nature vivante, la nature universelle. Hein. Nous avons la nature en tant que naturant, la nature en tant que naturanta. C'est-à-dire la nature dans sa dimension cachée et la nature dans sa dimension révélée. Donc, la nature dans sa dimension cachée, c'est ça le Pamé, c'est ça le couvent. Et dans cette dimension, sous cet aspect, toutes les divinités sont purifiées, ou en fait sont purifiées et se renouvellent dans leur innocence, afin de se préparer à la révélation au niveau de la nature naturanta. Je m'avais dit quoi par là? Le nègre, c'est le couvent. Donc la négritude, c'est l'ensemble de langage, gestes et comportements du couvent. Voilà pourquoi un Africain est essentiellement considéré comme, en fait, une personne, une créature mystère, une créature secrète. Vous comprenez? Donc, le vaudou n'est pas le vaudou au-delà de la négritude. Le vaudou n'est pas le vaudou au-delà de la négritude. Le vaudou au cœur du nègre, c'est tout simplement le vaudou au cœur de sa nature qui lui purifie l'innocente et le prépare à la transcendance. Donc, le nègre est celui qui porte dans son corps, et cette créature qui porte dans son corps les vaudous dans leur innocence, dans leur pureté et dans leur transcendance. Et voilà pourquoi c'est le nègre ou le continent de nègre qui a révélé pour la première fois le vaudou au monde. Donc, quand on parle de la négritude, de façon symbolique, on va parler de la nuit du vaudou. La nuit du vaudou. Vous voyez, la nuit du vaudou. Lorsque vous allez dans la Bible des chrétiens, qui n'est un plagiat des livres de l'Égypte antique, il est dit quelque part, le moment viendra et les adorateurs du Père le feront en esprit et en vérité. Écoutez-moi bien. Le moment viendra et les serviteurs des principes le feront, je vais dire, dans l'intelligence et dans la nature des choses. Et un animiste est fondamentalement un serviteur des principes de la nature ou des principes de la vie. Et il accomplit son sacerdoce dans l'intelligence des choses, dans l'intelligence de ces principes et dans leur nature. Donc il s'agit, cette phrase, c'est tout simplement une méthodologie animiste qui est énoncée. Donc toute personne qui a été au couvent, qui comprend le langage du couvent, qui a été initié au comportement du couvent, c'est-à-dire du Pamé, est un nègre. C'est-à-dire un nègre. Vous voyez? Un kémite. Vous voyez? Un voyageur. Parce que seul
karma prépare le Dieu est à voyager sur l'océan de vie. Les profondeurs de l'océan de vie, c'est karma. Et lorsque les profondeurs de l'océan vide se projette, c'est ça qui représente symboliquement, c'est ça que l'aigle représente de façon symbolique. Donc la négritude, c'est même le cœur du vaudou. La négritude, ce n'est pas en fait ce que vous pensez, et ce n'est pas en fait un concept racial, non. C'est tout simplement un code initiatique qui est au cœur même de l'univers vaudou. Et que c'est ça que je viens de vous expliquer. Est-ce que ce n'est pas le moment de m'arrêter? Oui, je dois m'arrêter. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions soient.